Bienvenue tout le monde. Non, vous ne me voyez pas parce que mes caméras en fait sont à plat. Mon tel est à même pas 10% de batterie, il est en train de charger et mon autre appareil est à 34%, donc il tiendra pas toute une vidéo. Et de toute manière, ça n'est pas spécialement utile étant donné que je me contente d'apparaître dans le coin supérieur droit. Non, ici, je venais vous parler de cette petite vidéo que j'ai trouvée de Delta Edra, qui est un autre youtubeur français qui parle aussi de FreeCAD. Et il s'est intéressé à cette pièce que nous voyons donc dans ce document. Et en fait, ma première réaction quand j'ai vu cet exercice, je me suis dit, c'est une blague. C'est à partir de ça que vous certifiez un dessinateur SolidWorks. Donc, vous imaginez bien, c'est ce qui fait l'objet de cette vidéo. On va essayer de refaire exactement la même. Donc vous le voyez, on n'a pas spécialement de choses particulièrement piégeuses. On a un évidement ici, une poche si vous préférez. Là, on a un secteur circulaire. Là, nous avons deux tubes sensiblement identiques, un chanfrein aux abords de chacune des extrémités du tube, comme on le voit d'ailleurs ici sur la vue en coupe. Je vais vous zoomer ça, hop. On va agrandir, après tout, on a le temps. Et en parlant de temps, je pense que en 1 heure maximum, ce défi il est relevé haut la main. Donc là, on a un perçage qui est prévu pour une vis M8 diamètre traversant à 15 mm, diamètre d'épaulement 30 mm. Donc c'est des dimensions, ma foi, somme toute assez réalistes, même si ça fait des pièces assez grandes. Après, il faut se rappeler que ici, on a 213 mm par 200 mm. Ces dimensions, elles sont spécifiées juste en dessous, à la feuille suivante, comme on le voit, vous voyez, A 213 mm, B 200 mm. Et nous avons le reste des dimensions nécessaires. On a quelques petites tolérances. Alors, on nous dit, indice 1, les dimensions sont liées ou mises à jour, ou qui sont mises à jour, ce sont des variables qui seront étiquetées avec des lettres. Toutes ces dimensions qui sont juste des valeurs. Alors, pour référence aux nouvelles fonctions, à une étape ou une autre, qui seront entourées dans les images. 2. Pour économiser du temps, faire des dimensions liées entre valeurs et équations. OK. Et mesurer le poids de la pièce. D'accord. Donc, ça va quand même un petit peu plus que simplement dessiner simplement ça. Alors oui, je vous fais une vidéo à chaud, forcément. Il y a un peu de répétition, il n'y a pas beaucoup de préparation dans le bazar. Et je vous propose sans plus attendre que on aille ouvrir FreeCAD. Bon, vous avez naturellement la voie graphique, c'est-à-dire en bas à gauche, la plupart du temps. Allez savoir par quel miracle ça se trouve dans graphisme, des fois éducation aussi. Personnellement, étant donné que ça fait 15 ans que je fais du Linux, je préfère ma variante à moi, c'est-à-dire depuis un terminal, forcément. Hop, on ouvre une nouvelle fenêtre avec CTRL-MAJ T et nous tapons FreeCAD. On lance. Donc on voit ce qui se passe. Qt semble nous faire quelques petites misères, mais rien de bien alarmant puisque ça se lance quand même. Alors on vérifie ici toujours en haut à droite l'animation du cube. Vous voyez, on commence à réagir en fonction des chiffres. Oh, c'est un petit peu clunky, hein. C'est un petit peu saccadé. Mais bon, on fera avec. On vient pas faire de l'animation. On vient surtout faire de la reproduction. Donc on va réduire maintenant qu'on a vu l'objet en détail. Et du coup, on va se référer aux dimensions qui nous sont données en dessous. Donc l'optique qui me semble la plus adéquate, ce serait d'y aller plus par ajout d'éléments que par usinage par enlèvement.
c'est-à-dire de faire d'abord la base qui est donc à 25 mm de haut, sauf là où il y a la vis qui est à 35, et donc de faire le reste des dimensions. Donc on va commencer par une boîte classique, celle-ci. Oui, c'est vraiment saccadé. Oui, aïe, aïe. Donc en hauteur, on va lui mettre 25. Voici. On va la réduire un peu. En largeur, du coup, on lui met 200. On va lui mettre 213. Ce sera dans le même sens. Et en longueur, du coup, on lui met 200. Donc là, on a notre boîte. À partir de ça, on va faire une copie simple. Ça va nous permettre de garder les choses assez facilement avec juste un étage de hiérarchie, au lieu d'avoir un étage, d'étage, 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 et au final se mélanger les pinceaux. Donc là-dessus, on va faire le second. En fait, c'est un peu à le masquer celui-là. On va revoir les dimensions du coup de la pièce au niveau du perçage pour le boulonnement. 60 par 60, ok. Bon voilà, même procédure. 60, 60. Et là, on fait juste page suivante. Et bam, on a 35 automatiquement. Et nous répétons l'opération, faire une copie simple. Maintenant, on peut masquer ça. Hop. Voilà. Donc là, vous me direz, il y a une arête qui apparaît. C'est normal, c'est parce que ce sont deux formes distinctes. Maintenant, si je choisis de les associer toutes les deux à ce stade, donc je fais la fusion, voici, il y a une correction. C'est intégré désormais, comme quoi c'est un tout et non plus deux pièces qui sont simplement superposées. Donc, on répète, une copie simple. Et là, l'intérêt de la copie simple, comme je l'avais expliqué il y a un an, presque un an et demi de ça, dans la vidéo dédiée sur la chaîne, c'est que on va avoir juste en gros un ensemble de phases, de faces et d'arêtes. On va avoir juste un solide et pas un ensemble de solides qui peut être variable en position, en dimension, ce qui allège considérablement la masse de calcul à fournir par le PC. Après, vous voyez, les pièces sont toujours ici, sont toujours disponibles. Donc, si besoin, on peut y revenir et les modifier. Mais non seulement donc on fait quelque chose de plus léger, de plus digeste pour le PC, mais en plus, on peut éviter de se demander à quelle étape de la conception dans l'arborescence on a fait telle modification qui a donné tel résultat. Là, c'est toujours un niveau comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc on y retourne. Il nous faut, bien entendu, il nous faudra aussi la partie arrondie également à cet endroit-là. On voit qu'on a deux solides de 80 de long par 15 de large. Donc là, c'est commode. Notre cube nous permet de faire ça. On a toutefois oublié de prendre la hauteur, qui peut être pratique. Donc la hauteur va être en dessous de 95, ça peut être logique. La hauteur, on va pouvoir la déduire normalement à partir du diamètre des tubes. Donc les diamètres des tubes sont apparemment Y et E, à moins que E ne soit le diamètre du chanfrein. Donc E diamètre du chanfrein, a priori on est à 41. Et Y, vous voyez, on est à B divisé par 3 plus 10 mm. Donc B divisé par 3, là, on va ressortir notre ami le terminal. Donc avec Alt tabulation, puis CTRL Maj T, on va taper Galc, parce que c'est la calculatrice de GNOME, Calculator, autocomplétion avec tabulation. Hop, on réduit, on tape directement, donc, hop, je vais sur le numpad. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il n'accepte pas le numpad, soit.
Alors, 200 divisé par 3, voilà, plus 10, voici. Donc on est à 76,7 pour arrondir. Sauf erreur, nous avons normalement l'épaisseur de paroi dans le tout. Donc là, on a d'ailleurs la dimension de chanfrein, maintenant qu'on la remarque. Mais l'épaisseur, on va la déduire en fait. Parce que du coup, on est à 76 moins 41, ce qui nous fait 35. Donc 35, ce qui nous fait du coup 17,5. 17,5 qui s'ajoute à 20,5, puisqu'on est à 41 en diamètre intérieur. Donc 17,5 et 20,5, ça nous fait 38. Merci pour la réponse. Donc ça nous fait 38 à ôter du coup de 95. Et 38 ôté de 95, ça nous fait 8 ôté de 65. Ça peut aussi nous simplifier le calcul comme ça. Et ça nous fait 57 mm. Donc ce qui nous fait 80 par 15 par 57. Donc on y retourne. On va faire réapparaître la boîte. Voici. Donc on va donner 80 par 15 par 57. Voici. Donc celle-ci, on recopie la manœuvre. On masque à nouveau. Et là, on a le choix en fait entre faire une autre boîte en mettant à la perpendiculaire les valeurs qu'on vient de rentrer, ou se contenter de la copier avec CTRL-C et de tout simplement l'orienter. Donc on va en profiter pour voir sur le plan est-ce qu'on a la disposition exacte. Alors, ce qui est bien, c'est que on sait qu'on va avoir un décalage entre un des deux plans de 13 mm, puisqu'on a 213 en A et 200 en B. Et là, nous voyons notamment que nous avons une dimension en C. Et la dimension en C nous donne l'écartement entre un des bords et l'emplacement du coup de la nervure droite. Alors la dimension en C, elle est de 170 mm. Ok. Donc on y retourne. Et à partir de là, du coup, on va double-cliquer dessus parce que c'est juste un solide, ça n'est plus une variable. Et on va faire quelque chose d'encore plus bête que ça, en fait. On va revenir, mais on va préciser ici 170. Ce qui fait que je vais juste avoir à bouger comme ça. Bam, j'y suis. Alors, il me semble qu'il a dit en fait 170 à l'extérieur. Et oui. Donc, ce qui nous fait 170 moins 15, ce qui nous fait 160 moins 5, ce qui nous fait 155. Donc, on revient de 0. Voilà. On descend. 155. Voici. Et on valide. Donc, vous vous en doutez, l'option que je choisis, c'est d'inverser les valeurs et de faire une autre pièce pour la placer à une distance identique. Donc ici, je tape 15. Là où j'avais 15, je tape 80. Voici. Et là, c'est une des merveilleuses fonctions de FreeCAD, c'est que vous n'avez pas besoin de faire apparaître. Copie simple, s'en occupe d'avance. Et donc là, on reprend. Bam. Et on y est. Et là, ça tenté de me dire, bah t'as oublié de faire la fusion. Pas de problème. On peut la faire entre 3 pièces. C'est ça qui est génial. Enfin, tant que tout reste, bien entendu, sélectionné. Voici.
Et à nouveau, nous faisons une copie simple. Et nous masquons du coup la partie variable. Et une fois encore, vous le voyez, les arêtes se stoppent net au niveau de chaque plan parallèle. Donc on peut la tourner si vous voulez, qu'on voit l'autre côté. Et vous voyez que on a exactement le même rendu qu'ici. On revient donc en 0. Hop. Maintenant, on revient sur l'exercice. Donc là, on sait qu'après, on doit faire un congé ici, de rayon 15. Et là, on a 4 congés de rayon 10. Donc comment on va faire ça? Eh bien, très simplement. Là encore, FreeCAD a tout prévu. C'est vraiment la merveille, cet outil. On va tout simplement sélectionner notre forme, aller dans l'outil de congé, faire aucune, comme ça on regrise la pièce, et il va automatiquement désigner les arêtes suivant celles qu'on sélectionne dans l'espace de conception. Hop. Tant qu'à faire, je vais prendre de l'avance. Voici. On met à 0. Ici, je lui demande 10. Je lui dis OK. Voilà. Et je vous demande un instant, on me demande en bas. Me revoici donc après quelques minutes après avoir été rendre un service. Donc, on en était ici. Ça, c'est le congé qui nous reste à agrandir. Donc, on va cliquer ici. Hop. Et du coup, on va aller directement sur le dessin. Donc, on devrait voir, voilà, cette arête-là. Donc, on la pousse du coup à 15 mm. Sans pousser les autres. Du coup, il va falloir y aller en 2 fois. Donc, on va la désélectionner. Puis, on revalide. Et on poursuit donc. Pièce. Copie simple. On masque. En congé. Du coup, on la prend. Et là, ça devient la rate 50. Et on la fait à 15 minutes. Et on valide. À nouveau. Hop. Copie simple. Sachant que à chaque fois qu'on refait une pièce, c'est toujours une étape après l'autre, tout en gardant une hiérarchie à simple niveau. Donc à tout moment, on peut revenir à une de ces étapes et modifier à notre convenance ou au besoin. Alors, voyons ce que nous avions d'autre. On a les 2 cubes à la perpendiculaire, ainsi que le secteur circulaire. Alors, le secteur circulaire, ça va être un joli défi. Parce que là, on sait déjà qu'on a un diamètre 30. Donc, on va être à plus grand que 30. Surtout quand on sait qu'on est déjà à 80 en matière de longueur ici. Donc, comment on va trouver le rayon de ce secteur circulaire? La question mérite d'être posée et répondue. On peut déjà deviner, en fait, si on se réfère aux autres vues, au fait que ici, nous avons 41 d'écart de bord ici à bord là, et 76, presque 77 de bord ici à ce bord-là. Donc, si on est un tant soit peu un chouïa débrouillard en matière de mathématiques, on devinera du coup que on est à peu près, on peut facilement compter
un carré de 160 de côté, 140, 160. En tout cas, on peut se dire que ça rentrerait dedans. Donc si ça rentre, cette partie-là, dans un carré de 160, ça veut dire que notre rayon, il est de 160. Logique. On me dirait, ouais, c'est de la mesure au doigt mouillé. Complètement. Mais ça nous dit quelle valeur il faudrait éviter que ça dépasse. Ça nous dit que si par les calculs on trouve plus que 160, c'est qu'il y a un sérieux problème. Alors après, il y a une autre façon de faire, qui est beaucoup plus simple, qui nous est donnée en fait ici. C'est que là, on sait que de ce bord-là à ce bord-là, par la lettre C, vous le voyez, on nous dit qu'on est à 170. On est à 170. Ici, on retire 80. De là jusqu'à là. Mais notre épaisseur de paroi est de 15. 80 moins 15, ça nous fait 65. Donc 65, que l'on note du coup de 170. Ce qui veut dire que en rayon intérieur, a priori, on est à 105 mm en fait. Non, ça va être en rayon extérieur, c'est ce qui me semblait. J'ai eu un doute, un léger flottement, je pense que vous l'avez perçu. Et c'est à cause du positionnement des côtes, tout simplement. Parce que là, on mesure 170 par rapport à la partie gauche de la nervure, pas par rapport à la partie droite. Si on avait mesuré 170 ici, ça aurait fait 170 plus 15, 185, et là, nous aurions eu ici, du centre jusqu'à l'intérieur, 105. Or, là, nous mesurons à gauche, ce qui fait que du centre ici, du secteur circulaire, jusqu'à la partie extérieure, c'est là qu'il y a 105. C'est seulement là qu'on est à 105. Ce qui fait que de l'autre côté, on est à 90. Donc maintenant que par le biais de cette petite démonstration mathématique, on sait à combien il faut être, on peut passer à la pratique. Donc là, en fait, on va tout simplement aller soit au choix, on peut prendre un cylindre, ou, version un peu plus évoluée, on peut aller dans les primitives, chercher ici un cercle, dire donc mon rayon de 105, donc on va y aller, hop, avec les flèches on met à 5, les pages suivantes précédentes on va monter à 105, voici, ici on met 90, et on crée. Alors vous me direz, ben, on voit rien. Si, ça a un peu zoomé, c'est juste qu'en fait, il l'a dessiné en dessous par rapport à l'origine du plan, à l'origine de l'espace de conception. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu tout de suite. Donc on se remet à 0. Ça, maintenant, on va en faire une copie simple, comme d'habitude. Si nous masquons ça, et ça, on va le déplacer, on va le mettre au bon endroit. Pas oublier de repasser à 1 mm en déplacement, quoique on devrait normalement, si on est bon, pouvoir se mettre en fait à 90. Ce qui fait que un coup ici, un coup là. Maintenant, je redescends à 25. Si j'apparais à cet endroit, voilà. Que je fais un tour entier, je vais me simplifier la vie, je vais me mettre à 90. Tac, tac. On a fait un petit coup de trop. On refait. Ah oui, on a fait à 25. Forcément, ça ne va pas. Et je refais l'erreur. Définitivement,
J'ai un petit peu de mal ce soir. Bon, vous me direz, après, c'est les fêtes, c'est les vacances. Normalement, si vous êtes charitable, vous ferez preuve d'indulgence. Donc, on va se recaler aux origines pour avoir un décalage adéquat. On va tâcher d'aligner comme ça, ici et ici, voici. Et là, seulement à partir de là, si je me mets à 90, normalement, si je fais tac, j'ai bougé la vue, tant mieux. Touc, et bien là, je suis à l'intérieur. Donc oui, j'aurais dû la mettre à 80 en fait. C'est pas un drame, on peut toujours corriger. Hop, on va la mettre à 10. Tac, un coup ici, un coup là. Si je me remets en vue de dessus, on voit que je suis pratiquement affleurant, enfin aligné par rapport à mes deux solides. Et du coup, à compter de ça, je devrais redécaler une fois encore de 15 mm. On remonte, 15 mm. On décale ici, ici. Donc là, on arrive là. Donc on a dû faire une erreur quelque part. Non? Je vous dirai pas forcément. Si on regarde où arrive quoi, bah on arrive parfaitement là où on est censé arriver en fait. D'ailleurs, si on regarde, hop, je valide le déplacement, je me remets en vue 0. De ça, du coup, je vais faire une paroi et je vais la mettre en hauteur. Voilà. Hop. Je sais pas pourquoi il m'a pris le cercle 2. Voilà. Si c'est pas complètement en haut, c'est pas un drame. De toute façon, on va régler après plus finement. Hop. Voilà, on va zoomer un petit peu dessus. On était à 2 petits millimètres du bord, ce qui est logique. Ah, ok, on valide. Maintenant, je prends les deux là. Je fais, voici une surface réglée. De cette surface réglée, je n'oublie pas d'ailleurs d'aller masquer mes deux arêtes, sinon ça va être un foutoir pas possible à gérer. Hop, copie simple. Je masque ça, voilà. Et normalement, ça, si je lui demande un décalage comme ça en 3D, voilà, il le fait, pas de problème. Je vais juste lui faire -1. Alors, je suis pas sur la direction. Non, c'était l'autre côté. Heureusement, c'est juste l'histoire d'un signe. Et là, vous voyez que si je fais maintenant remplir le décalage, ok, j'arrive là où je suis censé arriver. Donc maintenant, ça, là encore, vous le voyez, quand j'ai choisi le décalage, ici, ça ne s'est pas illuminé en vert parce qu'il a gardé la surface de référence. Donc on va masquer celle-ci. Et là maintenant, si on reprend le décalage, tout est verdi. Hop, on prend les mêmes et on recommence. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va souder ça et ça. Voici. Et là, vous me direz, ah, tiens, c'est bizarre, il y a un petit défaut. Et je vous dirais, non, c'est logique. C'est parce que là, en fait, on ne touche plus. Donc l'interstice qui est là est considéré comme
une surface ici indépendante de celle-ci. Alors, l'autre explication, évidemment, ça peut être que, bah, tout simplement, on a un petit décalage. Un tout petit, un truc à peine perceptible à l'œil nu. Si on zoom, et même sans faire zoom, on peut le faire d'une autre façon, dézoomer, voilà. Si je sélectionne cette surface-là avec cette surface-là, que je prends l'outil de mesure, il va me dire le décalage. Et notre décalage en Z est de 0. Donc, il fait la séparation des deux surfaces vraiment juste parce qu'il y a celle-ci qui n'est pas jointe avec celle-là. Peu curieux, mais ça fait partie des petites bizarreries des fois de FreeCAD. Bon, c'est pas un drame, on va s'en remettre. L'astuce, après, si vous voulez, pour faire une surface parfaitement jointe, on peut le faire. On va aller ici, on va faire ça. Ou même plus simplement, on peut faire l'option encore en dessous. Quoique, il va peut-être pas forcément me faire une coupure propre. Et pourtant, il m'a bien fait la section ici. Donc c'est vraiment parce que ici, ça ne joignait pas. Mais c'est pas grave. Donc, comme je le disais, on va tout simplement prendre ça, 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 ça. Ici, ça, ça, ça. Et on fait créer. Donc là, il ne veut pas parce que je suis resté là dans l'outil. Mais là, si je masque, on voit que j'ai bien repris la forme. Bon. Bah maintenant, à partir de ça, il me suffit de faire ça, ça. Sélection par boîte. Hop. Et il l'a fait à l'envers. Évidemment. Alors, on va refaire du coup. Hop, on annule. On aurait peut-être dû lui préciser à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a pas d'option qui indique dans quel sens faire ça. Et s'il y en a une, elle est plutôt bien dissimulée. Hop, hop, on prend tout ça, on retente. Et même résultat. Donc c'est pas la boîte qui a fait le problème. C'est l'homme derrière la machine. Mais comment? Parce que normalement, ça devrait vraiment faire ça. Donc pourquoi est-ce qu'on les a à l'extérieur et pas à l'intérieur? C'est un sacré mystère. Alors on peut toujours tenter en cochant planaire. Pour le moment, je n'ai encore jamais compris ce que ça avait comme différence. Voyons ce que ça fait. On y est. Ça y est. Donc l'astuce devait être ici. Maintenant, nous masquons le fil. Nous redévoilons notre forme qui est c'est ici. Ah oui, c'est ici. Bien. Donc du coup, on va faire quelque chose de très simple. On va remasquer ça. On va extruder ça. Hop. En Z. Et on va créer le solide. Donc -1 sur 37 mm du coup. Voilà. On valide. Voilà. Et là, si on regarde, on voit que ça s'aligne parfaitement. Peut-être même un petit peu trop loin. Mais ça, c'est pas un drame. On peut le modifier ici. Hop. Voilà. Je demande 35. C'est encore un petit peu trop grand. C'est pas un drame. 34. Je peux tâtonner comme ça aussi longtemps que je le veux. Donc, il faudra que j'en fasse deux, du coup.
Hop. 3 s'il vous plaît. 32. 32. C'était 32 mm qu'il fallait. Donc du coup, on va la faire à 33. Voici. On fait exprès de déborder pour, comme ça, justement, bien tout absorber. On va d'ailleurs mettre 2 mm en contre. Voici. Comme ça, on est sûr qu'on efface la forme un peu erronée et on recolle à la place une forme propre et exempte de tout défaut. Alors, évidemment, n'oublie pas de la sélectionner, faire une pièce, copie simple. On masque celle-ci. On va d'ailleurs en faire autant ici. Faire également une copie simple. On y revient. Voici. On masque donc celle-ci. Et là, je pense que vous vous rappelez tous de la formule. Avant de la faire, toutefois, on va copier-coller celle-ci pour éviter de se mélanger les pinceaux. Ce qu'on garde, ce qu'on jette. Et on taille. Et là, vous me direz, bah, ça n'a pas marché, en plus, t'as une erreur. Non, l'erreur, vous en faites pas, c'est juste ses apparences. Et si, ça a très bien marché, parce qu'en fait, ça, c'est la pièce de réserve que j'ai gardée pour mettre à la place, du coup. Qui, vous le voyez, va très bien en lieu et place de la pièce défectueuse. Donc là, hop, on reprend, copie simple, on masque ça. Maintenant, on repart ici, on décoche ça, on prend ça. Là, on peut refaire une soudure propre. Voici. Et donc là, on a bien le même résultat que celui qui est attendu. On refait, copie simple, on masque. Donc là, je serais tenté de faire l'épaulement qui est à l'intérieur. Donc en reprenant notre outil ici. On va le faire à partir de ça, c'est plus simple. Et on va donc prendre toutes les lignes à vue avant, avant de devoir se déplacer. Alors, la sensibilité est assez catastrophique. Par moment, il va vouloir et par moment, il ne voudra pas. Et quand c'est comme ça, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici, en vue, largeur des lignes, hop, et normalement, ça devrait aider à les choisir. Hop. Qui est déjà beaucoup plus simple. Ça par contre, ça va être très vite casse-pied. Que si vous ratez une seule ligne, en admettant qu'il vous la sélectionne, il vous annule totalement la sélection. Ça, je dois dire, fait partie des améliorations qu'il faudra apporter dans les versions ultérieures. Voilà. Des fois, il ne faut pas être complètement dessus. C'est assez hasardeux. Alors, on va tourner, prendre les deux autres lignes que nous n'avons pas pu prendre. Hop. Et il nous reste celle-ci. Voici. Et normalement, si je fais créer, qu'à partir de là, par exemple, hop, je fais ça, ça, pour masquer. Voilà, impeccable. J'ai ce que je voulais. Hop. Donc là, je peux remettre à 2. Ah, ça leur donne une apparence plus courante. Et ça, du coup, je vais aller ici.
et décalé en 2D. Oui, je sais, j'ai pas pris de forme, forcément t'es pas content. Donc je prends ça, l'outil de décalage, je vais donc décaler de 9 mm. Voici. Je fais OK. Je revérifie par rapport à la forme de base. J'ai des congés aussi dans celle-ci. Ce sont des congés rayon 10, pas de problème. Alors, seulement quelle profondeur nous fait... Hop, pardon. Mauvaise habitude. Alors, on est à combien? On est à 5 au fond, donc on est à 20 mm de profondeur. Ok. Bon. Le repas était un peu copieux ce soir. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le masquer. Ça, du coup, on va en faire une copie simple, parce qu'on n'a pas besoin de le faire varier. Parce qu'ici, vous voyez, par exemple, je peux le passer de -9 à -11 ou 12, ce qui va encore le réduire. Donc je le remets à -9, et j'en fais une copie simple, pour qu'il garde définitivement cette valeur. Parce que, voilà, à partir de ça, je vais ressortir ma forme. Et ça, du coup, je vais donc l'extruder sur 20 mm en Z. Hop, 20, crête solide, impeccable. Hop, on le voit pas, c'est normal, c'est parce qu'il s'est extrudé à l'envers dans la matière. À nouveau, hop. Si ça change pas de menu à la volée comme ça, copie simple, on masque. À partir de là, du coup, donc ça, on va d'entrée de jeu lui donner les rayons de 10 des congés. On va faire aucune. Et avant ça, on va masquer la pièce. Vous voyez, on est déjà là où on est censé être. Hop, aucune. Donc, toutes les arêtes ici. Ah, on va de l'autre côté, parce qu'il faut faire les deux autres là au-dessus. Hop, hop. Rayon 10. Et on valide. Et on a ce qu'on veut. Alors, question bête. Donc, on va ici. C'est des bords droits, il n'y a pas de congé à ce niveau-là non plus. Ah, regarde cette mauvaise habitude de vouloir faire comme dans FreeCAD. Ok. Donc là, maintenant qu'on a fait ce qu'on voulait, on va pouvoir du coup usiner dans la matière, faire donc une copie simple. Si, on masque ça, on démasque ceci. Vous connaissez la formule, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Hop, à nouveau, une copie simple, on masque. Vous voyez, il y a vraiment assez peu de technicité requise de la part du dessinateur pour faire cette pièce-là. Hein. Vraiment, même moi, quand je faisais mes études, au niveau BEP, voire Bac Pro, j'avais des pièces de complexité sensiblement égale, voire supérieure.
Là, on est vraiment sur de l'initiation des dessins techniques. On n'a pas de section piège, on n'a pas de coupe un peu traître. On a vraiment du b.a.-ba du fondamental. Là, il nous reste le perçage ici à faire. Bien entendu, les deux sections, les deux tuyaux à faire à la perpendiculaire. Mais vous voyez que sensiblement dans 5 minutes, donc 22h20 ou plus tard, la pièce est terminée. Donc on va s'y mettre tout de suite d'ailleurs. Là par contre, on va choisir le plus simple. Donc on est à 15 en diamètre pour l'un et à 30 pour l'autre. Donc ce qui va nous faire 7,5 en rayon. En hauteur, ça nous fait combien? On avait dit. La hauteur, il nous est donné normalement. Donc la hauteur, oui, nous la voyons quelque part. Après, on peut la percer entièrement, ça change pas grand chose, puisque de toute façon, ce sera l'épaulement de 10 mm qui fera tout le bazar. Mais tant qu'à faire, je préfère retirer une pièce plutôt que deux. Après, je connais le truc, puisque je suis à 35 de haut. C'est ça, 35. Donc 35, donc ça me fait une pièce à 25 en fait. Ah oui, ça s'aligne. Donc je me casse la tête pratiquement pour rien. Donc hauteur, je vais mettre à 26, parce que de toute façon, je vais faire une copie simple. Une fois encore. Hop, copie simple. Et le suivant, du coup, de 10. Lui va être à 15 en rayon puisqu'il est à 30 en diamètre. On repart également sur copie simple. Ça on masque. Ça, on va pouvoir le mettre pratiquement tout en haut. Hop, voilà. On voit que on est sur le même plan puisqu'on a l'arête traversant. Maintenant, je soude ces deux-là. Voici. Je répète l'opération à une copie simple. Je masque l'original. Ça, je vais pouvoir le décaler. Donc, je dois le décaler de 30 par 30 sensiblement. Voilà, c'est ça. 30 par 30. Donc, à partir de là, hop. Donc, 30 par 30. Je valide. Hop, je n'oublie pas de sélectionner en cliquant dans le vide. Ce que je garde, ce que je jette, on taille. Ok, il ne reste plus qu'à faire les deux tubes chanfreinés et on aura fini. Vous voyez, il est 22h18. On n'est pas loin de l'objectif défini. On va peut-être dépasser de 2-3 minutes parce qu'on est un peu bavard. Mais voilà, on a commencé ce défi il y a moins d'une heure. Je suis certain que quand j'allais revérifier l'heure à laquelle j'ai commencé ce défi, il me semble qu'il devait être 21h24, voire 21h26. Donc vous voyez, pour 8 minutes, on va être dans l'heure et peut-être un petit peu moins. Alors du coup, on nous fait le tube. Alors le tube, rayon extérieur, du coup, on est à 76 divisé par 2, ça nous fait 38. Ça nous fait 38,35 exactement. Donc 38,35. Et rayon intérieur 20,5 du coup. Hop, 20,5. Et en hauteur, donc on est à 80. Voici. Alors, on revérifie quand même sur les plans de la pièce.
on a définitivement les mêmes proportions. On n'oubliera pas du coup d'ajouter les petits chanfreins à 2 mm, sauf erreur. C'est ça. Ils sont à 2 mm à 45. Donc là, hop, pareil, copie simple, masque. On va s'occuper tout de suite de faire le chanfrein. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc on prend celle-ci, on retourne, celle-ci, longueur 2 du coup. Et on valide. On revient 0, copie simple. On masque ça. Donc là, naturellement, on va les mettre en position. On va donc bien entendu, hop, copier-coller. Donc ici, on tombe un coup comme ça, voilà, il a un peu de mal. Donc on doit le décaler. On doit le décaler de combien? On doit donc le positionner à 57 mm de haut. On vérifie quand même un minimum. Ah, puis il va falloir percer dedans. Ok, non, c'est pas un problème. On a ce qu'il faut. On pourra faire. Donc, on va commencer par se positionner déjà à 90. Voici. Alors, on ne tape pas sur entrée, c'est très tentant, mais il faut pas faire ça. 90, c'est pas assez loin. Ok. Bah non, c'est à 170 qu'il faut se mettre. 170. Si, là, si je refais, voilà, normalement, je tombe pile dedans. Donc là, normalement, 57 en hauteur. Là, je suis pas au bon endroit. Ok. Donc je reviens à 0. Du coup, je revérifie parce que j'ai dû me rater un petit peu sur les calculs de tête. Alors, le centre est à 95 de haut. Donc, il faut que je me règle à 95. Hop. Voici, normalement. Je vais quand même vérifier en me mettant de face. Non, pas très bien centré. Donc, du coup, je vais me décaler de 5 en 5. Voilà, je me mets la moitié de 5. Et voici. Là, je suis centré. Et je remarque qu'en fait, la partie arrondie, elle est un peu plus haut que ça. Pas de problème, on va pouvoir corriger. FreeCAD nous permet ça. Donc il nous reste quelques petits menus détails à faire. Je veux bien croire que c'est ce qui fasse la différence, mais au point de dire que FreeCAD n'est pas capable de faire un résultat professionnel, il faudrait voir être un brin honnête quelque part à un moment. Hop. Alors, attendez, j'ai une question. Donc si mon centre il doit être à 95, ça veut dire que ma hauteur totale, on avait donc déterminé qu'on était à 38 moins 95.
Il faisait 57 de là. Mais là, ça me fait 95 plus 38. Il me fait 125 plus 8. 133. Donc 133, c'est ce qu'on devrait trouver entre le sommet de notre tube ici et l'arête là, par exemple. Sélectionner. Hop, je prends un point là en hauteur. Et il trouve pas. Bon. Enfin, il m'a trouvé le plus bas. Et il a déterminé que j'étais 0,35 mm trop bas. Ça, on peut le corriger, il n'y a pas de souci. On coche comme ça, hop. Voilà. Du coup, 0 ici, 35 là. On va zoomer parce que sinon on va balader la pièce façon montagne russe. Voilà, hop. On a fait le petit sursaut nécessaire. Maintenant, si je refais donc la mesure entre ici et ici, je trouve 57 mm tout pile, ce qu'on avait défini. Ok, donc ça, c'est fait pour celui-ci. Maintenant, on s'occupe de celui-là. Et après, on va donc s'occuper de faire monter la paroi ici. Donc la paroi qui doit monter à mi-hauteur, c'est-à-dire de 38 mm. Pas de problème. Hop. Je vais me mettre sur le bon plan, qui plus est. Voilà. Plus simple déjà comme ça. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Clac. Voici. Donc, en termes de hauteur, on est donc à ce milieu-là à 95 mm. Je vérifie, c'est exact. Hop, je monte jusqu'à 5 à la molette. 95. Pof, ça c'est fait. Maintenant, je vais me mettre sur le bon plan. C'est en face. Voici. Et donc là, normalement, on bouge à 170. On essaye. On va trop loin. Donc on revient. Et sauf erreur de ma part, du coup, la bonne dimension, la bonne longueur du déplacement, ça doit être 162,5. Exact. Donc là, on est bon. On est à la bonne hauteur, au bon emplacement. Il nous reste juste ça à surélever. Pas de souci. Donc comment je vais faire pour m'occuper seulement de cette partie-là? Alors, ce que je vais faire est très simple. Je vais faire ça, sélectionner cette arête, créer une copie de l'élément de forme. Ici, j'en fais tout autant. Voici. Maintenant, hop, je vais me remettre en vue 0, ça va être plus simple. Je prends ça et ça, je fais une surface réglée. Ensuite, je les masque, tant que je les ai sélectionnés. Ça, maintenant, j'en fais une copie simple. C'est un peu superflu à ce niveau-là, mais je préfère la faire. Ça fait moins de bazar. Et ça, du coup, je vais donc la surélever par extrusion en Z, donc de 38 mm. Hop.
crée le solide, et je valide. Là, on voit qu'on passe un peu dedans. On passe un petit peu en biais, c'est pas un drame, ça va être effacé de toute façon, donc on s'en occupe pas plus que ça. Donc ça, on en fait une copie simple. Hop, masque. Bon, ça fait la moitié du problème, vous me direz. Oui. D'ailleurs, on devrait un peu souder, histoire de bien progresser. Hop. Après, c'est pas l'urgence. On va y aller plutôt dans ce sens-là. Ça va être moins le bazar. Donc là encore, je fais ça. Hop. Copie de l'élément de forme. Donc là-dessus, je vais aller en faire autant en face. Tac. Copie de l'élément de forme. Et là-dessus, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer les tubes, en fait. Voilà. Et je vais aller là-dedans. Hop. Passe à partir d'arrête. Tac. On refait. Ch'touk. Et on ferme. Et en fait, si vous me voyez venir, là du coup, je vérifie quand même par rapport à ma pièce d'origine. D'accord, mais les tubes en fait devraient faire plus que 80. Ceci explique cela. Hey, il leur manque 50 mm. Ok, pas de problème. Aucun problème. On va pouvoir là encore le corriger assez facilement. On se contentera de copier-coller et ça ira très bien comme ça. Donc ça maintenant, hop, je lui fais une extrusion donc en Y. Hop, symétrique. Tant qu'à faire, comme c'est une pièce sacrificielle. Voilà. Crée le solide. Je valide. On va grossir un peu le truc. C'est l'avantage du paramétrique. Hop, je vais mettre 40 comme ça, je suis confortable. Voilà. Très bien. On a ce qu'on voulait, comme on le voulait. On répète la manœuvre. Copie simple. On masque ça. Donc là, on va prendre du coup ceci. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qui est encore visible? Ah, voilà, c'est ça qui était visible. Hop, ça, on va le masquer. Donc je disais, on va prendre ceci, moins cela. On taille. Voilà. Maintenant, on va répéter la même chose ici. Puis on allongera les tubes à la longueur désirée. Et on aura fini. Cela dit, au lieu de les allonger bêtement, on peut le faire en fait tout simplement ici. Hop, en les mettant à 130. Et ça, vous voyez, avec des esquisses contraintes, ça n'aurait pas nécessairement été possible. Là, on peut le faire comme ça. Alors, on va garder ça sous le coude de côté. En attendant, on va s'occuper de ça. Donc là, maintenant, on va le faire en X. Voilà. Symétrique. Par contre, c'est pas grave. Créer le solide. On valide. Voilà. Donc ça et ça, du coup, on va faire deux pour le prix d'un. On va faire copie simple, masquer. Maintenant, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on taille,
Voilà. Ça, du coup, copie simple, on masque. Maintenant, ça, hop, avec ça, on fusionne. Voici. Donc là, on reprend nos cubes. On fait une copie simple. Voici. Bien ça, on n'a pas fait une copie simple. Ça va aider. Hop, on masque. Et ça, du coup, bah, on reprend le classico. C'est-à-dire qu'on prend l'arête d'avance. Voilà. On va prendre celle-ci. Non. Non plus. Donc ça va être celle-là. Pousse à 2. Hop. Et là, on regarde si j'ai été bon ou mauvais. Bah, j'ai vu juste. Magnifique. Magnifique. Donc là, on reprend l'opération. Hop. Une copie simple. On masque la pièce d'origine. On en fait 2. Voici. Donc là, on va pouvoir les basculer. Donc du coup, une qu'on bascule ici. Voici. Hop, il n'y a pas vraiment de sens parce que c'est 2 fois les mêmes. Donc il n'y a pas à s'en soucier. Prépositionnement. Voilà. Ok. Celle-ci dans ce sens-là. Voilà. Clac. On se met en vue 0. Ça sort un peu du champ de vision. On recentre l'appareil. Ici, à la place de tout ça, on met 95, 15, monte, ok, on monte. Là, tiens, voilà qu'ils entrent en collision à 130. Curieux parce que sur le plan, il me semble pas qu'il y ait de collision. Non. Ok. Ils sont sortis de 10 mm. Pas de souci. On peut faire ça. Hop. Touc. Voilà. Ici, on en fait autant. Touc. Et je crois, ma foi, que nous avons fini le défi, l'exercice. On a respecté le parallélisme, les épaulements. La matière, ça se fait après coup. C'est, j'ai envie de dire, au moment d'exporter le document que ça se fera. Mais en termes de partie dimensionnelle, de reproduction, de fidélité, là, on est spot on. On est littéralement au millimètre suivant ce qu'ils nous ont donné. Alors, je vois que nous avons une dimension x, variable. Et où se trouve notre dimension x aussi? D'accord, la dimension x, elle est sur l'autre tube. D'accord. Et notre dimension x, elle vaut combien du coup?
elle vaut A divisé par 3. Ce qui veut dire 71. D'accord, il est un tout petit peu plus fin. Et ben ça, c'est pas un problème, on peut le corriger en lieu et place. Alors, ça fait que, hop, on se met à 0 comme ça. Donc c'est celui-là qui doit être plus fin. Hein, on a dit c'est l'autre. Donc c'est ça. C'est celui qui est donc sur notre vue ici. Chamfer 006. Donc de 76, il doit passer à 71. Ça, on n'en a plus besoin. Merci. Donc à ce moment-là, on va faire ça. Hop. Copie de l'élément de forme. Merci. Je prends ça. Je fais un décalage en 3D. Voilà. Remplir le décalage. Et donc, pour passer de 76 à 71, je dois faire moins de 5. Voici. Je valide. Là, je répète la manœuvre. Ici, là, copie simple. Je masque ça. Ça. On voit que je suis bien en transparence par rapport à Chamfer 006. Donc, ce qu'on garde, on jette, on taille. Et me voilà à la dimension demandée. Hop. Bah, heureusement que j'ai revérifié. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à tout assembler. Voilà. Hop. Donc là, il râle un peu, mais c'est pas grave, il l'a fait quand même. Hop. Ça arrive de temps en temps, c'est un petit défaut qu'il y a dû avoir au moment du développement. Mais tant que l'outil fait ce qui est demandé, c'est pas un drame. Et donc là, je vais terminer par un ultime copie simple. Et ma pièce est finie. Hop. Donc s'il suffit, vous voyez, de passer à peu près 1h15 à reproduire ça, en fonction de ce plan-là, bah, j'aurais un peu tendance à dire que la certification, elle est donnée chez eux hein, pour SolidWorks. Surtout que moi, vous voyez, je l'ai fait depuis l'atelier pièce, l'atelier part. Pas part design comme Delta Hydra. Non, non. Moi, je suis sur l'atelier voisin. Comme le Morning Live. Pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, ainsi se conclut cette courte vidéo. Enfin, courte. Relativement rapide vidéo, en tout cas, j'ai envie de dire. Puisque je vous le dis, j'ai passé 1h15 maximum à reproduire la pièce. En allant, entre-temps, prendre 5 minutes, le temps de rendre un petit service. Mais j'ai fourni les mêmes dimensions, les mêmes cotes, répondu aux mêmes impératifs en termes de tolérance, de dimensionnement, de choses comme ça. Alors, sauf ici, naturellement, vu que j'ai fait en fonction de l'ancienne dimension et pas de la nouvelle. Mais ça, là encore, je peux le corriger. Hop. Je prends la surface ici, je fais hop, copie de l'élément de forme, voici. Et ça, du coup, je vais le décaler en 3D, comme ça. Remplir le décalage. Attendez, 3 mm. Voilà.
Comme ça, je suis tranquille que ça remplit tout. Hop. Alors, ça, du coup, j'en fais une copie simple. Puis j'en faire une autre. Voilà. Aussi à -1. Là aussi, je vais faire en copie simple. Hop, je masque ça. La surface qui a servi. Voilà. Et maintenant, je soude les trois éléments. Je devrais plus avoir d'écart. Ah, il m'a dit des formes non pleines. Comment ça, des formes non pleines? Ah, il m'a gardé la surface. Reprenons. Voici. Et là, nous n'avons plus de jour. Forcément, on est rentré dans le tube. Encore, donc on fait une copie simple. Ah oui, du coup, ça fait un décalage. Un micro décalage. J'aurais peut-être pas dû faire l'autre surface réglée. Un autre décalage. À ce moment-là, que cela ne tienne. Hop. On va prendre celui-là. Celui-là. Hop. Donc celui-là, hop, on va le retirer. Du coup, on va prendre ça et ça. Et on va souder ensemble comme ça. Voilà. C'est un peu plus propre. Et donc là, on va faire une copie simple. Alors oui, il va me garder la ligne parce que bah, forcément, il a considéré que je partais d'une planche. Donc il ne va pas suivre la courbe. Donc forcément, garde. Il va garder la brisure. Et au-delà de ça, autrement, on est spot on. Hein. On a aussi un petit jour là. Et oui, forcément. Quand j'ai taillé partout. Bon, et ben c'est reparti pour un épisode de EasyFix. Hop. Mince, j'ai fait une copie simple au lieu de faire une copie de l'élément de forme. Donc j'ai tout copié au lieu de prendre la partie qui m'intéressait. Voici. Et celle-là, je vais la faire en Z. Hop. Symétrique. Créer le solide. Je vais extruder sur 4 petits millimètres. Hop. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vide. On va repousser à 7. Voilà. Pour boucher. Voilà. Donc maintenant, on en fait une copie simple, on soude et on aura vraiment fini. Si, hop, ça plus ça, et on soude. Voilà. Donc ouais, on a quelques petits défauts qui sont apparents, mais là, c'est parce que on est en mode face et arrête. Si je me mets en mode de vue juste ombré et pas filet ombré comme on est actuellement, voilà, hop, il arrête de m'envoyer balader la pièce. Vous voyez que c'est à peine perceptible au niveau des corrections apportées. Faut vraiment zoomer, avoir le nez dessus.
Autrement, c'est parfaitement intégré dans l'objet produit final. Et vous voyez que les défauts dus aux dimensions incorrectes ont été faciles à corriger. Même à un moment, vous l'avez remarqué, je me suis trompé au niveau de la longueur des tubes, c'était 130 et non pas 80, qui était la longueur des supports. Bah, poum paf pouf, 2 temps 3 mouvements, quelques clics, c'était corrigé. Maintenant la question au million, est-ce que du coup je vais être pris d'assaut? Waouh, la blague jeu de mots! Alors pour les personnes auxquelles ça échappe, c'est parce que l'éditeur de SolidWorks s'appelle Dassault Systèmes, comme Serge Dassault de, par exemple, Eurocopter. C'est du groupe Dassault ça. Ou Dassault Aviation. Pareil, c'est la même famille, c'est le même groupe. Et c'est donc Dassault Systèmes qui édite SolidWorks. C'est pour ça que je me demande, est-ce que ma vidéo va être prise d'assaut? Jeu de mots. Ainsi se conclut cette courte et dernière, enfin courte, relativement courte, dernière vidéo. Je suis navré de ne pas être apparu à l'écran, mais comme je l'ai dit, mes deux téléphones qui me servent à filmer sont à plat. Entre 34 et 10%, bah forcément ça n'aurait pas tenu l'heure presque et demie que j'ai passé en votre compagnie. Je vous remercie d'avoir du coup suivi l'élaboration de cette pièce au long de tout ce temps. Pensez donc bien, s'il vous plaît, à vous abonner, commenter, partager et surtout réagir, ce sera important. Ça aide la chaîne à grandir. 483 abonnés, plus que 517 pour faire le millier. Peut-être espérons-le d'ici la fin de l'année prochaine. Qui sait? C'est Clément qui vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et qui vous dit à la prochaine.